Monsieur Pagou, Martin Tungou Pilé ont reçu les aérés de salaire et une avance de 5 mois. Donc, ça veut dire que c'est à partir de février que monsieur David Pagou va réclamer la suite de son salaire auprès de la Fédération camerounaise de football. Le budget de la Coupe d'Afrique des Nations a été établi à 4 milliards de francs CFA. Ce budget aurait été sectionné environ à 2 milliards de francs CFA. Sectionné. Et ces documents, ils ne les mettront pas dehors. Parce que quand c'est à leur avantage, il y a fuite des documents. Parce que si Marc Brice a reçu une prime, comme on le dit en tant qu'entraîneur, l'entraîneur a le double des joueurs. La prime de l'entraîneur est le double de la prime des joueurs. Et la prime des joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations est de 45 000 euros. Donc, ça veut dire que Marc Brice, s'il avait reçu une prime, en tant qu'entraîneur, devrait recevoir en principe 90 000 euros. Donc, vous pouvez estimer aujourd'hui la prime de David Pagou environ à 130 000 euros. Pendant près de 2 ans, ou près d'1 an et demi, où Marc Brice a été à la tête, Monunga aurait plusieurs fois déchargé, déchargé les primes de l'analyse vidéo, qui s'est présenté peut-être 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois à l'équipe nationale. Est-ce que vous avez déjà vu Dialis, l'analyse vidéo, parmi le Stade de Lyon? Si le ministre des Sports ordonne le paiement de 18 millions de francs CFA des primes des joueurs, ça veut donc dire que le ministère des Sports est l'ordonnateur des dépenses. Et on sait que ce n'est pas vrai. S'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que Marc Brice aurait reçu 30 000 euros? Marc Brice n'a jamais été pris en compte, ni par l'État du Cameroun, ni par le ministère des Finances, ni par l'agent comptable, ni par la Fédération camerounaise de football. Parce que je trouve quand même écœurant qu'on vienne épiloguer, polémiquer sur le contrat de David Pagou, sur la signature de son contrat. C'est quand même terrible. Les images sont là. Les images, si vous allez sur le site de la Fédération camerounaise de football ou la page de la FECA Foot, la page Facebook, et que vous allez au mois de l'AG élective a eu le 12 novembre, vous allez, je crois, au mois de septembre, août. C'était août. C'était août, la dernière AG du premier mandat. Vous allez vivre, vous allez à la fin de l'AG, la fin de l'AG. N'est-ce pas la fin de l'Assemblée Générale, qui avait été diffusée en direct sur la page de la Fédération camerounaise de football. Vous verrez qu'à la fin, le président de la Fédération avait reçu ses entraîneurs. Malheureusement, Kameni n'était pas là. Il avait reçu les entraîneurs issus du consensuel entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Parce que ce qu'il faut préciser déjà, à titre de rappel, c'est qu'il y avait eu un consensuel. Ce qu'on appelait le banc de touche de la Fédération camerounaise de football et le banc de touche du ministère des Sports. Alors qu'il y a le consensuel, les personnes qui avaient été proposées, les techniciens qui avaient été proposés par la Fédération camerounaise de football n'ont jamais été payés par le ministère des Sports, qui avait délibérément refusé de les signer un contrat de les payer. Donc, ils n'avaient pas de salaire. Ils ont travaillé avec Marc Brice, ils n'avaient pas de salaire. Et à ce moment, personne ne fait office de ça. Personne ne revient sur le fait que David Pagou, Martin Tungou, Pilé ont été acculés, n'ont pas reçu de salaire. Martin Tungou Pilé, je peux vous dire, aurait beaucoup bousculé auprès de son entre-gens, auprès de son relationnel, pour ne pas avoir de représailles. On n'a jamais parlé du fait qu'ils étaient au banc de touche et n'avaient pas de salaire. Alors, lors de la dernière Assemblée Générale de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o les avait reçus. Il leur a dit, écoutez, il faut qu'on régularise vos salaires, il faut qu'on régularise votre contrat, je signe votre contrat et je soumets cela à l'Assemblée Générale. D'accord, aux membres de l'Assemblée Générale, parce que ce sont eux mes patrons. Et ensuite, je confie ce dossier au département juridique de la Fédération camerounaise de football, à M. Mandon, qui est mon secrétaire général, et à Mme Annette Feti, qui est son SADAF, pour les salaires. L'information que beaucoup, parce que, vous voyez, et c'est ça qui choque, parce que les gens ont la possibilité d'avoir la bonne information, ils l'ont même peut-être, ils refusent de donner la bonne information. Et ils vont, sur la toile, véhiculer n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir de fond n'est plus le grand joueur international, parce qu'il commence aussi un peu à réfléchir, donc il a vissé. Le pouvoir de fond serait le patron des patrons, du côté du cimetière, je vais te donner les noms, qui aurait financé les billets d'avion de plusieurs journalistes, de la gauche, il faut le dire ainsi, de ceux qui venaient pour critiquer, pour détruire, parce que la vérité, ils ne s'imaginaient pas que David Pagou puisse arriver en quart de finale. Quand on fait venir David Pagou pour ne pas m'embrouiller avant de revenir sur le contrat, c'est que David Pagou allait échouer. Donc, le plan tombe en l'eau quand David Pagou réussit à battre le Gabon, faire match nul avec la Côte d'Ivoire, battre le Mozambique et gagner l'Afrique du Sud. Malheureusement, tombe devant le Maroc, qui est une équipe très solide. Donc, il venait parce que n'allait pas traverser justement la phase de poule. Donc,
Tous les plans sont tombés à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est qu'il faut se retourner et posez-vous la question. Comment font-ils pour avoir des informations à des moments aussi adéquats, précis? On sort d'une Coupe d'Afrique des Nations. L'information, si vous n'avez pas un peu de jugeote, elle peut passer. Elle peut passer. Et justement, je reviens sur ce jour à l'Assemblée Générale où le président de la Fédération dit on vous signe des contrats. C'est ce jour qu'on signe des contrats. Et pour la petite histoire, parce que beaucoup ne fouillent pas, ne cherchent pas, si vous vous rapprochez du département de la communication de la Fédération camerounaise de football, ils vous donneront l'information. La semaine qui a suivi, M. Pagou, Martin Tungu Pilé, ont reçu les aérés de salaire et une avance de 5 mois. Donc, ça veut dire que c'est à partir de février que M. David Pagou va réclamer la suite de son salaire auprès de la Fédération camerounaise de football. Et ça, personne n'en parle. Les gens vous disent, oui, ils sont payés, mais est-ce qu'ils ont reçu des primes? J'arrive sur les primes. C'est-à-dire que dès le moment où on a signé et qu'ils ont régularisé leur situation contractuelle auprès de la FECAFOOT, qui avait décidé d'être prise en charge, parce que c'est une proposition d'entraîneur faite par la FECAFOOT pour le staff consensuel à l'époque de Marbrise et Léon Dontable, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé les aérés et on a fait une avance de 5 mois jusqu'en janvier 2026. Ça veut donc dire que c'est à partir de février 2026 que David Pagou, Martin Tungu Pilé, peut commencer à attendre son salaire de la Fédération camerounaise de football. Dans le mois prochain, dans quelques jours. Monsieur Alexandre Belinga, il vient juste d'arriver. Il n'a pas le même statut que les autres qui étaient là au moment de la bataille, au moment des tiraillements entre Marc Brice, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Maintenant vient le moment de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, quand le président de la Fédération, après son élection, sa réélection à la tête de la Fédération camerounaise de football lors de la dernière Assemblée générale élective, le 12 novembre 2026, ce qui tient lieu de préciser, c'est qu'il prend une résolution forte. D'ailleurs, ça a été sa première décision. C'est de nationaliser le banc de touche. Et que se passe-t-il? Il renvoie, excusez-moi, il renvoie Marc Brice à son employeur, parce que la vérité c'est qu'il n'avait pas encore, il n'a jamais signé le contrat de Marc Brice. Parce que le contrat de Marc Brice, pour prendre effet véritable, on doit poser 2 signatures. La signature du ministère des Sports, de l'Éducation physique, la signature du président de la Fédération suite à la convention de 2015. Parce que après le décret de 2014 du président de la République, qui fait état de la gestion totale administrative et financière des sélections nationales à la Fédération camerounaise de football, est mis sur pied, on ne va pas revenir, mais c'est bien d'expliquer pour que les gens comprennent. On met sur pied une convention signée par Joseph Owona, à l'époque président de la normalisation à la Fédération camerounaise de football, et le ministère des Sports à l'époque, qui permet la co-gestion administrative de la fédération et la gestion financière par la Fédération camerounaise de football. Ce qui fait donc qu'aujourd'hui, sur le plan administratif, quand il y a un nouvel entraîneur, même si la proposition est faite soit par l'une des parties ou par l'autre, les 2 parties ont le droit d'apposer les signatures. Mais les 2 parties doivent être au courant. Ça a été fait. Donc, quand on décide donc de renvoyer Marc Brice à son employeur, qui est le ministère des Sports, parce que c'est lui qui a décidé de faire venir Marc Brice, sans informer la Fédération camerounaise de football, vous connaissez tous l'histoire, et que la Fédération informe le ministère des Sports de l'arrivée de David Pagou, de son assistant Alexandre Belinga, du chamboulement à la tête du stade des Lions Dontable, le ministère des Sports ne signe pas le contrat de David Pagou. Et c'est là qu'il faut donner la bonne information. Le ministère des Sports ne signe pas le contrat. Parce qu'en d'autres termes, il n'y a pas un délit d'initié. J'entends les gens parler du délit d'initié. Ça n'a rien à voir. La définition du délit d'initié est totalement différente de ce qu'on pense. Il n'y a pas possibilité d'envoyer des informations et autres. Parce que quand on parle de délit d'initié, c'est une personne qui peut donner des informations à une autre personne, un employé. C'est trop compliqué. Donc, il y a quoi? C'est que David Pagou, c'est vrai, est fonctionnaire de l'INJS. Mais quand tu signes un contrat avec le ministère des Sports, il devient fonctionnaire, un fonctionnaire à part égale avec son matricule, dépendant du ministère des Sports, un sélectionneur national, qui lui confère donc le droit de ne pas prodiguer une concurrence déloyale. C'est pour ça que les sélectionneurs nationaux, les sélectionneurs des sélections nationales, ne peuvent pas entraîner des clubs. Mais dans le cas d'espèce de David Pagou a signé son contrat avec la Fédération camerounaise de football, qui n'a pas été rempli par le ministère des Sports. Ça veut dire que la Fédération, la FECAFOOT, n'a aucun problème que David Pagou, qui, en même temps, il faut le préciser, à l'époque de Marc Brice, quand il était adjoint, a évolué à Stade Renard, a évolué à PWG de Babenda, s'est retrouvé à Coton Sport de Garoua. Ça n'a dérangé personne. Pourquoi? Parce qu'en tant que sélectionneur national, son contrat n'avait pas été signé par le ministère des Sports. C'est la FECAFOOT qui a signé son contrat. Maintenant, si le ministère des Sports signe son contrat,
ça fait de M. David Pagou un fonctionnaire propre avec son matricule. Parce qu'à ce moment, l'État prend acte de son contrat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Maintenant, je reviens sur les primes. Et anguille sous roche. Quand on traverse au premier tour, on a le communiqué du ministère des Sports qui salue la qualification des Lions d'Ontable en huitième de finale. Donc, on traverse le premier tour, on se qualifie pour les huitièmes de finale, on bat l'Afrique du Sud et on se qualifie pour les quarts de finale. On a donc le ministère des Sports qui salue la qualification des Lions d'Ontable pour les quarts de finale et annonce le paiement des primes de 18 millions de francs CFA. À ce moment, on se pose deux questions. Qui est l'ordonnateur du paiement des primes des Lions d'Ontable et du staff technique? Parce que il faut qu'on dise des choses normalement. Le budget de la Coupe d'Afrique des Nations a été établi à 4 milliards de francs CFA. Ce budget aurait été sectionné environ à 2 milliards de francs CFA. Sectionné. Et ces documents, ils ne les mettront pas dehors. Parce que quand c'est à leur avantage, il y a fuite des documents. Quand ça couvre la fédération ou ça met en avant la vérité, il n'y a pas fuite de documents, il y a plutôt des polémiques et des contre-vérités qui sont dites. Il se pourrait donc que le budget soit établi à 2 milliards de francs CFA. Quand la CAF, la Confédération africaine de football, annonce que les équipes, les joueurs, le staff les joueurs peuvent aller de 23 à 28 joueurs, mais les 5 autres joueurs en rajout sont pris sous la charge de la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est en août, hein. Ça, c'est en août. La Fédération camerounaise de football écrit au ministère des Sports pour le dire et à l'État du Cameroun qu'il y a une charge en plus. En dehors de ce qui est fait, il y a 5 joueurs qu'il faut prendre en compte. Parce que la CAF, dans son élan, estime qu'il peut avoir des joueurs blessés. Donc, on doit avoir une liste en attente qui permet de remplacer les joueurs sans peut-être mettre au dos du mur les sélections nationales. Parce que si vous avez 23 joueurs qui sont convoqués et que vous avez 7 joueurs qui sont blessés, ça arrive souvent. Ça arrive. Comment est-ce que vous faites? Il faut une liste d'attente, comme une équipe de réserve, dont des joueurs ont été pris en compte par la CAF, sur le site de la CAF, et qui peuvent être introduits au fur et à mesure dans la compétition. Mais ces 5 joueurs qui figurent dans la liste d'attente sont pris en charge par l'État du Cameroun via sa fédération camerounaise de football, selon le fonctionnement du Cameroun. Donc la fédération aurait écrit pour dire on a une charge supplémentaire. Les imprévus n'ont pas été pris en compte. Il y a cela donc, il y a des réajustements qui sont faits. Mais la vérité, c'est que si la fédération était dans cette logique de divulguer les informations, on aurait tout donné. Mais ce sont des informations confidentielles. C'est parce qu'on fouille qu'on peut vous le donner aujourd'hui, parfois pour que les gens arrêtent de dire n'importe quoi. Tout le monde est devenu spécialiste de sport, spécialiste du conflit ministère des Sports, Fédération camerounaise de football. Donc, le président de la fédération, si le ministre des Sports ordonne le paiement de 18 millions de francs CFA des primes des joueurs, ça veut donc dire que le ministère des Sports est l'ordonnateur des dépenses. Et on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Et il y a une chose qui est quand même certaine, c'est que dans le budget qui a été établi pour la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une fenêtre qui a été ouverte pour le ministère des Sports pour ses charges. Parce qu'il y a le déplacement du ministre, des cadres du ministère, des invités du ministère, le logement et autres. Donc, dans le budget qui est proposé et qui est alloué, qui est adopté, il y a une fenêtre qui est ouverte pour le ministère des Sports. Je vais vous dire pourquoi je parle de cette fenêtre financière ou économique qui est ouverte dans ce budget. Le président de la fédération, qui est l'ordonnateur de dépenses, je ne sais pas comment on va expliquer ça. En fait, c'est lui qui ordonne les dépenses, il ne touche pas l'argent, il ordonne les dépenses et l'agent comptable, l'AC, comme on dit souvent, va dans le ministère des Sports, au ministère des Finances, récupère l'argent et se charge des dépenses. Il faut qu'on comprenne bien. Quand on dit qu'on a fait un budget de 2 milliards, ou de 3 milliards, ou de 5 milliards, si vous voulez, ça peut vous permettre de bien dormir la nuit, ce n'est pas que la Fédération camerounaise de football va retirer ces 5 milliards et va à la Fédération camerounaise de football, va mettre dans ses comptes. Non! Il y a un budget qui est voté. On vous dit par exemple, les hôtels, c'est 50 millions. Là, c'est débloque les fonds, paye les hôtels. Et généralement, ça se fait entre l'agent des légions de la Fédération camerounaise de football et l'un des responsables du ministère des Sports sous la supervision de l'agent comptable. C'est pour ça que de temps en temps, le contrôle supérieur de l'État va faire des descentes au sein de la Fédération camerounaise de football, mais ne le fait pas au ministère des Sports. Parce que ce n'est pas le ministère des Sports qui est ordonnateur des dépenses. Le ministère des Sports n'est pas ordonnateur des dépenses. Dans ce cas-là,
le président de la fédération liste les personnes qui sont habilitées à recevoir des primes. Voilà la partie qui nous intéresse maintenant. Le président de la fédération liste les personnes qui sont habilitées à recevoir des primes. Donc, le président de la fédération dit, voici les entraîneurs, voici le staff technique, préparateur physique, analyse vidéo, team presse, team manager, team security, machin, avec les noms. Et chacun d'eux reçoit ses primes dans son compte bancaire. Transaction financière, virement si vous voulez, dans son compte bancaire. À l'époque avant, ça se faisait comment? On prenait l'argent, puisqu'ils aimaient bien le cash, pour les détournements, on venait donner l'argent au cash, on te dit tu dois avoir 50 millions, mais on te donne 30 millions. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les primes ont même été réduites. Et il y a des personnes qui font partie du staff qui ont eu des primes supérieures à ce qui se faisait avant. Pourquoi, je vous dirais? C'est ainsi que ça se passe. Donc, quand des gens se lèvent et viennent polémiquer sur les primes de David Pagou, ça n'a pas lieu d'exister. Si je vous explique ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'on ne vous a pas bien expliqué, ou je n'ai pas bien expliqué, comme on ne peut pas bien expliquer le Cameroun. Voilà comment ça se passe. Donc, quand je vois des gens venir dire David Pagou n'a pas reçu ses primes, ou David Pagou n'a pas de problème de salaire, je vous ai dit qu'il est payé, il a été payé 5 mois. Les aérés 5 mois d'avance. Janvier a déjà été payé. Il va être payé à partir de février. Les primes, il fait partie des entraîneurs. Donc, il n'y a même pas de raison pour qu'on épilogue, qu'on polémique sur ces primes. Ça n'a pas lieu d'être. L'ordonnateur de dépenses est le président de la fédération. Maintenant, s'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, s'il est même vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, il faut se poser la question. Pourquoi est-ce que Marc Brice aurait reçu 30 000 euros? Et s'il est vrai que Marc Brice a reçu 30 000 euros, ça fait certainement partie de cette fenêtre accordée dans les dépenses du ministère des Sports. Ça ne fait pas partie du staff. Puisque Marc Brice a accordé une interview, un journal anglais si je ne me trompe pas, et il a dit qu'il attendait son billet, que son billet n'a pas été payé. Si le ministère des Sports estimait qu'il pouvait payer le billet de Marc Brice, ou que Marc Brice était l'entraîneur officiel de l'Union notable, ils auraient dû payer le billet de Marc Brice pour que Marc Brice vienne coacher l'équipe. Vienne assister David Pagou. Il ne faisait pas partie des calculs. Marc Brice n'a jamais été pris en compte, ni par l'État du Cameroun, ni par le ministère des Finances, ni par l'agent comptable, ni par la Fédération camerounaise de football. Mais Marc Brice, il y a une chose qui est certaine, c'est que Marc Brice a ses arrangements avec le ministère des Sports. Parce que ce sont eux qui l'ont fait venir. Si aujourd'hui, Marc Brice a reçu une prime ou un virement de 30 000 euros, et ça, il faut le vérifier encore, je vous le dis, il faut être sûr que cela soit même vrai, ça le regarde. Parce que si Marc Brice a reçu une prime, comme on le dit en tant qu'entraîneur, l'entraîneur a le double des joueurs. La prime de l'entraîneur est le double de la prime des joueurs. Et la prime des joueurs pour cette Coupe d'Afrique des Nations est de 45 000 euros. Donc, ça veut dire que Marc Brice, s'il avait reçu une prime, en tant qu'entraîneur, devrait recevoir en principe 90 000 euros. Donc, vous pouvez estimer aujourd'hui la prime de David Pagou environ à 130 000 euros. Prime de participation. Parce qu'il a le double. Les entraîneurs ont le double de la prime des joueurs. Si les joueurs reçoivent 45 000 euros, ça veut dire que l'entraîneur reçoit 90 000 euros. Maintenant, prime de match gagné, prime de participation pour les matchs nuls, prime de participation pour les matchs perdus. Quand ils traversent les huitièmes de finale, ils ont une prime supplémentaire. Quand ils traversent les premiers tours, prime supplémentaire, huitième de finale, prime supplémentaire. Ils ont une prime spéciale aussi du sponsor, qui est Fortune. Donc, si Marc Brice a reçu 30 000 euros, je peux vous rassurer, les amis, ce n'est certainement pas la prime de participation pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour autre chose. Allez savoir pourquoi. Parce que je vous ai dit que le jour où Marc Brice va décider d'ouvrir sa bouche, il ne pourra même pas, puisqu'il est attaqué, il est en procès avec M. Eboué. Il y a des choses qu'il ne peut plus dire. Il a compris que quand on partise avec certaines personnes, on se doit de la fermer. Il ne peut plus parler. Donc, je crois que c'est un moyen de le canaliser. Et Samuel Tofis a dit lors de son interview accordée à France 24, Marc Brice a ses employeurs, il n'est pas l'employeur de Marc Brice. Il était catégorique là-dessus. Monsieur David Pagou ne vous a pas dit qu'il a un programme de prime. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'on a commencé à créer la polémique sur l'arrivée de Pagou. Mais parlons de polémique. Pendant près de 2 ans, ou près d'1 an et demi, où Marc Brice a été à la tête, Monunga aurait plusieurs fois déchargé, au nom de décharger les primes de l'analyse vidéo, qui s'est présenté peut-être 2 ou 3 fois, 3 ou 4 fois à l'équipe nationale. Est-ce que vous avez déjà vu Dialis, l'analyse vidéo, parmi le staff des Lions? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Mais plusieurs fois, son argent aurait été déchargé par Monunga. À quelle fin?
qui le sait. Ça n'intéresse personne. Parce qu'à ce moment, les informations mauvaises viennent de l'autre côté. On crée des polémiques. La fausse information, la contre-vérité qui sort sur le contrat de David Pagou, la contre-vérité qui sort aujourd'hui sur sa performance, les mensonges qui sortent sur la gestion, son contrat, ses primes, en fait, c'est pour effacer sa victoire. En fait, c'est pour oublier le fait que David Pagou est arrivé dans un contexte où on estimait qu'il ne pouvait pas gagner, dans un contexte où on estimait que c'est Marc Brice qui était le sauveur, où tout le monde était sûr qu'il allait échouer, parce qu'il a pris quand même un gros risque de faire partie, ceux qui pensaient être les piliers de cette équipe, de faire venir des jeunes qui, pour la plupart, n'avaient aucune expérience à la Coupe d'Afrique des Nations, de les mettre et d'arriver en quart de finale. Avec la manière. Parce que ces victoires n'étaient pas que des victoires au hasard, c'était des victoires préparées et constructives. Donc David Pagou a gagné avec la manière. C'est ça qui dérange aujourd'hui. Donc, pour éviter qu'on félicite David Pagou, parce qu'en félicitant David Pagou, on félicite le président de la fédération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des informations fausses. Il faut créer une distraction. Et des gens qui hier supportaient David Pagou, des gens qui hier estimaient qu'il ne faut pas détruire, il ne faut pas déstabiliser l'équipe nationale, ce sont ces mêmes gens aujourd'hui qui portent cette information parce qu'ils sont payés. La majorité des journalistes qui ont voyagé pour le Maroc, venaient faire quoi en fait? Ceux qui se disent journalistes, bien entendu. Ceux qui se disent consultants, bien entendu. Regardez le comportement en conférence de presse. Créer la polémique, créer le désordre, poser des questions attacatoires, poser des questions tendancieuses, essayer de mettre en mal le technicien, le coach et autres. Jamais une question constructive. Et quand vous faites le ratio, vous regardez les autres sélections africaines et leurs journalistes qui est présent, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Égypte, le Maroc même. Vous vous rendez compte que c'est parfois des remarques et des questions pour élever l'équipe. La capacité de l'équipe, la mettre en avant. Mais nous, ceux qui venaient dans tous les cas, c'était pour montrer que David Pagou n'a pas le niveau et qu'il faut qu'on reparle encore de Marc Brice. Donc, tout ce qui se joue aujourd'hui, tout ce qui est en train de te faire, en fait, c'est pour démontrer que il y a eu un flou dans la gestion de David Pagou et que David Pagou est dans le faux. Vous entendez déjà dire tellement, il disait l'Éternel parce qu'il voulait son argent. Non, ça n'a rien à voir. Quand je vous fais ce récit que je vous ai fait et que vous ne comprenez pas, je ne sais pas comment on va vous expliquer ça encore. Je ne sais pas comment ça va se faire.